Bonjour à tous, je vais faire quelques vidéos là qui vont suivre sur ma chaîne où je vais aborder le sujet de la sarcopénie mais d'un point de vue pratique. Euh, Autrement dit, comment mettre en place des séances efficaces pour lutter contre la sarcopénie. Sachant que c'est un phénomène qui commence assez tôt dans la vie des êtres humains, je mettrai en commentaire des articles sur le sujet. Donc moi je vais travailler, parce que j'ai une politique de travail bien sûr vis-à-vis de ça, qui consiste à travailler avec charge sur des séances adaptées à la problématique et à l'âge des gens. Bien sûr, on ne va pas faire une séance quand on a 40 ans identique à une séance quand on a 60 ou 70 ans, sachant qu'il est toujours intéressant de continuer à faire des séances. Donc moi l'objet que je vais utiliser pour, euh, pour maintenir la masse musculaire, parce que c'est bien ça l'enjeu, c'est la kettlebell. Super objet, bien plus efficace d'un point de vue fonctionnel que les simples haltères. Sachant que pour la sarcopénie, on utilise une kettlebell légère à modérée en poids. Ça sert à rien de prendre un poids beaucoup trop lourd. Le but c'est pas de se blesser bien sûr. Idéalement d'avoir deux charges au poids identique, parce qu'il y a des exercices que vous allez faire avec les deux charges de chaque côté. Donc idéalement en avoir deux. Et puis une plus légère pour apprendre le geste et une plus lourde pour progresser. C'est un peu le jeu. Après, avoir à disposition une chaise et un mur ou un support stable pour sécuriser certains mouvements. Voilà, moi j'ai une chaise. Après, j'ai une chaise ergonomique, un tabouret avec lequel je peux travailler sur certains exercices. Et puis un mur, voilà. Un tapis, c'est très bien. Et puis après, les séances que je vais vous présenter, il faudra essayer de les faire sous forme de programme hebdomadaire, en faisant attention aussi à la nutrition, parce que la nutrition elle est fondamentale et l'hygiène de vie, vous l'aurez compris, d'autant plus. Bien dormir, bien manger, ne pas boire d'alcool, ne pas fumer. Voilà. Alors oui, est-ce qu'on peut boire une bière, machin Non, on rentre pas dans ce jeu-là. Personnellement, c'est alcool zéro. L'alcool, c'est un poison, c'est une drogue, au même titre que le tabac et que le reste. Voilà, moi j'ai 55 ans, j'ai perdu des gens chers qui avaient un discours un petit peu qui était un peu trop léger sur le sujet. Ou alors des gens qui ne sont pas morts mais qui ne sont pas en bonne santé et qui n'ont plus l'énergie de faire du sport. Parce que, justement, ils n'ont pas une bonne hygiène de vie. Donc, il y a un moment donné, il faut appeler un chat un chat. C'est soit vous avez une vie saine, soit vous n'en avez pas une. Et auquel cas, vous en subirez les conséquences. C'est tout. Alors, c'est froid, c'est dit d'une façon. Ce monsieur, c'est pas un bon vivant. Ouais, mais enfin, être un bon vivant, vous devriez réfléchir un petit peu plus profondément à ce que cela implique. Personnellement, j'ai mes réponses sur le sujet à l'âge que j'ai. J'ai commis, comme tout individu sur Terre, des erreurs et j'ai su justement rebondir pour ne pas qu'elles se reproduisent. Voilà, et le discours que je vais avoir jusqu'à la fin de mes jours est un discours de sobriété comportementale. Voilà. Et bien on va attaquer, après ce petit discours, on va attaquer dans le vif du sujet et je vais vous proposer donc la première séance avec un échauffement type. Je vais faire l'échauffement rapidement pour vous montrer un petit peu comment s'échauffer avant une séance. C'est assez rapide. Les règles après, 2 à 3 séances par semaine, un jour de repos entre 2 séances, travail à l'effort modéré. Ne pas travailler avec des douleurs articulaires vives. Si ce sont des faibles douleurs, on peut y aller, il ne faut pas trop s'écouter. Et priorité à la technique par rapport à la vitesse, sachant que plus vous travaillez lentement, plus il y a d'inertie dans ce que vous faites, plus vous allez chercher des fibres musculaires et meilleur c'est pour lutter contre la fonte musculaire, la sarcopénie. Voilà. Échauffement. Donc je vais attaquer. Échauffement avant chaque séance, entre 5 et 10 minutes d'échauffement. Eh bien,
On peut commencer par un petit exercice de marche rapide sur place, avec un travail sur les chevilles, des bras, une respiration profonde. Je vais le faire brièvement hein, pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, épaules basses, tête vers le haut pour actionner les muscles du dos. Après, vous pouvez travailler sur un exercice de tai chi avec une pointe, des cercles de bras pour les épaules, cercle d'épaule. Ne passez pas les bras derrière, gardez les bras devant pour les tendons qui partent de l'acromion. Donc on met en route la machine hein, tranquillement. Donc là je le fais, mais après c'est à vous de voir, à vous de travailler 1 minute, 30 secondes sur chaque. Ça dépend de la température extérieure, là il fait chaud en ce moment, donc les corps ils chauffent vite. Voilà, mobilité des hanches, c'est assez important. On peut faire des circonvolutions de hanches, des rétroversions, antéversions. D'accord, on déverrouille hein, assez rapidement. On peut travailler aussi avec la bandelette élastique, toujours pour la ceinture scapulaire, avec des hips. Un petit travail derrière. Et dans les 3 plans de l'espace, bon, je le fais brièvement, hein, après c'est à vous de l'organiser dans l'espace-temps. Moi je vais tout de suite passer à la séance hein, assez rapidement. Toujours dans un cadre d'échauffement, on continue avec des squats au poids de corps. Une dizaine, avec dans l'idée d'essayer de descendre les fesses assez basses pour la mobilité articulaire des hanches, des genoux, des chevilles. Vous pouvez rajouter un petit travail avec élastique tout en continuant à travailler sur les épaules, poids de corps. Là je le fais rapidement, après on peut venir travailler un peu l'équilibre. On met en route le corps. Donc moi j'ai 52 ans, bientôt 53. Donc je travaille par rapport bien sûr à mes capacités physiques. Je ne suis pas une personne désadaptée, je suis même quelqu'un qui s'entraîne assez, même si j'ai pas trop de temps de m'entraîner, parce que je travaille beaucoup dans le milieu du coaching sportif. Du coup, je vais choisir des charges pour la séance qui sont adaptées à mon niveau physique. Pas trop léger, mais pas trop lourd. J'ai la chance d'avoir des charges de 8 kg à 32 kg. Et pour certains exercices, je ne vais pas hésiter à mettre de la charge. Voilà, mais ça c'est propre à chacun. Je mettrai en commentaire comment choisir les bonnes charges. On va finir par un hinge à vide. Le hinge, c'est pour apprendre le mouvement de charnière. Vous en faites une dizaine. Là, bascule le dos droit, les fesses en arrière. On tire, on ramène. Voilà pour ce qui est de l'échauffement. Bon, je l'ai fait brièvement. Je ferai peut-être une vidéo plus précise, plus structurée sur l'échauffement. Et je vais attaquer la séance. Donc la séance que j'appellerai la séance A dans la semaine, la première séance. Il y a 5 exercices à enchaîner. On essaie de travailler un petit peu toutes les chaînes musculaires. On travaille par chaîne. C'est du fonctionnel, je rappelle. On n'est pas dans une salle de sport avec des agrès à développer un seul muscle en position assise et sans que le corps puisse bouger. Voilà, parce que bon, moi je suis pas trop adepte de cela. Je préfère largement ce qui est fonctionnel.
parce que c'est bien plus facilement transférable, hein, dans votre quotidien. Alors que ce que vous faites en salle, ça développe le muscle, oui, mais ça ne fait pas travailler la coordination d'action, ou trop peu. Voilà. C'est parti, donc premier exercice, je vais prendre 32 kg, parce qu'on travaille en deadlift, donc je prends une charge lourde, pour la simple et bonne raison que le deadlift, c'est un exercice où vous allez chercher le droit, et vous montez, et vous faites une première série, descente lente, montée rapide. Donc voilà pour la première série. Donc moi je vais faire qu'une seule série, hein, pour la vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue. Vous en ferez 3. Vous les enchaînez, ou vous faites un premier round avec une série de chaque exercice, puis un deuxième, puis un troisième. Ce sera plus efficace d'enchaîner 3 séries, plutôt que de faire un round des 5 exercices. Ok, je le noterai en commentaire, les nuances. Après, c'est à vous d'organiser la séance, hein, en fonction de vos capacités en endurance force. Si vous sentez que vous avez besoin d'enchaîner les exercices les uns après les autres, sans enchaîner les séries, n'hésitez pas. Puis après, ce serait bien de faire 3 séries d'affilée. Voilà. Ensuite, on va partir sur le gobelet squat. Donc là, 32 kg pour moi, c'est un peu trop. Moi, je vais prendre 24, ça me va. Et c'est pareil, je vais enchaîner une série. Je vous conseillerais d'en faire 3. Donc on vient prendre la charge en gobelet contre son centre de gravité. Et on fait... lent, rapide, et on va jusqu'à 10. Voilà pour l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 3, je vais passer avec 16 kg. Et on va faire un row unilatéral. Ici, 10 dans un sens. Dans l'autre. Donc une série, puis vous changez d'exercice si vous voulez qu'il n'y ait pas trop de congestion musculaire, mais il est préférable d'enchaîner les 3 séries. Il y aura plus de congestion, donc plus de résultats au niveau du développement de vos muscles. Allez, ensuite on est parti sur un exercice de déplacement avec 2 charges. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous conseille d'avoir 2 charges du même poids. Bon, là pour la vidéo, je pourrais prendre plus, mais à disposition, j'ai du 16 kg. L'appréhension de l'objet, elle se fait sur l'avant, comme ceci, hein. Et l'idée, sur 20-30 mètres, c'est de marcher d'une façon rapide. Alors,
Je vais pas le faire parce que moi j'ai pas la distance, mais je vous conseille d'aller travailler. Donc là j'ai deux charges de 16 kg et je vais faire entre 20 et 30 mètres en déplacement rapide. Épaule basse, tête vers le haut et je mets du rythme. D'accord? Voilà, donc je ne le fais pas sur 20-30 mètres, vous l'aurez compris. Voilà donc l'exercice numéro 4 qu'on va enchaîner sur 4 allées de 30 mètres. Ok. Quand vous avez fait vos 4 allées de 30 mètres, et bien on finit par du gainage simple, position basse sur les coudes de préférence. Alors on va venir travailler sur les muscles profonds et on va faire des petites boucles de 30 secondes. Alignement. « 30 secondes, 3 séries. » Voilà votre première séance à faire dans la semaine. On passera à la séance suivante dans la prochaine vidéo. Et c'est à vous de jouer. Merci.